1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devinez qui est de retour. Et oui, les lords d'aujourd'hui, nouvelle recette, encore une fois. Mais bon, bombarde, là c'est bon, c'est fini. Aujourd'hui, le monteur il va mettre de la lo-fi mexicaine. Si ça n'existe pas, il va l'inventer, ça fait rien. Aucun contest, aucune chaîne ne m'arrive à la cheville. Bref, aujourd'hui, recette de burritos ultra simple. Viande, sauce tomate, salsa, oignon, poivron, maïs, un peu de piquant, haricots rouges, bref, tout ce qu'on aime. Dans des tortillas bien moelleuses là. Bref, vous allez voir, une de mes recettes préférées, ultra simple, ultra rapide. Allez, c'est parti, let's go, on perd pas de temps. Alors avant de commencer la sauce en elle-même, on va faire revenir quelques poivrons. Voilà, donc vous pouvez prendre des poivrons entiers si vous voulez. On prend un peu de beurre, on met dans une casserole. Voilà, donc on va faire fondre le beurre. Une fois que le beurre est fondu, voilà, on vient rajouter quelques poivrons. Voilà, juste pour couvrir le fond de la casserole, hein, pas trop non plus. On vient mettre sur le setting moyen. Ensuite, on prend notre oignon, on vient le découper, éplucher. On a notre moitié d'oignon. On va venir mettre avec les poivrons, tant qu'il reste encore un peu d'eau. Permettre de tout faire mijoter en même temps. Venir sortir nos épices dont on aura besoin. Donc qu'est-ce qu'on a? On a du piment d'Espelette, bien évidemment. On va finir ce qui reste. Très important, de l'ail. Très important pour la sauce salsa, évidemment. Ensuite, moi j'ai acheté de la coriandre fraîche. Ah, j'ai les œufs qui piquent. Oh, l'oignon il tape sévère. Alors oui, je disais de l'ail, de la coriandre. Et si vous avez du piment de Cayenne aussi, évidemment, vous pouvez en mettre un peu. De la sauce piquante. Bon, moi j'ai pris celle que les Américains ils adorent. C'est juste après le Tabasco. C'est la Frank's Red Hot. Du poivre. Et du sel, bien évidemment. Pour finir, évidemment, la base, c'est-à-dire la pulpe de tomate. Bref, on prend la casserole, on vient rajouter notre pulpe de tomate. Normalement, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau, il y en a déjà assez là-dedans. Rajouter un fond de piment d'Espelette. J'ai oublié, si vous avez du cumin, évidemment, rajoutez-en, ça va rajouter un peu de caractère. Du piment de Cayenne, du poivre, on en met de manière libérale et sans complexe. Ensuite, notre sauce piquante. Alors moi, je mets pas de sel d'abord parce que cette sauce piquante est assez salée. Voilà, je suis aussi assez libéral dessus. On vient tout mélanger. Et normalement, là, le fait qu'on ait pris de la pulpe de tomate, ça nous donne des cubes, donc c'est déjà assez réduit comme on voudrait que ça le soit. Le fait que ça cuise va nous permettre de quand même ramollir le tout. Alors, ça manque peut-être un tout petit peu d'acidité, donc vraiment, il me reste un peu de citron. On vient prendre de demi-citron, on vient tout mettre. Hein. Plus il y en a, le mieux c'est, généralement. Et voilà, ensuite, un tout petit peu de sel, une petite pincée. On va venir mettre au fond. On va laisser ça mijoter pendant quelques minutes sur feu moyen. Dans un deuxième temps, on va venir cuire notre viande. On va venir prendre la grosse casserole. On vient venir le mettre sur notre plaque également. On vient mettre ça à fond. On prend notre viande hachée, toujours la nouvelle agriculture. Et voilà, on essaie de mettre ça petit à petit là-dedans. Et voilà, pour le moment, on va juste faire dorer, on va juste faire revenir, hein, pas plus. Voilà, là, le fond de la poêle commence bien à brûler. On va pas perdre de temps. On va éteindre le feu de la viande temporairement. On va rajouter nos légumes. Donc, légumes qui sont déjà haricots noirs. Bon, on va venir les réveiller un peu, voilà. Ensuite, le classique, maïs, mettez-en pas trop, par contre évidemment un peu de nachos de jalapeno. Bon, apparemment ils mettent ça avec des carottes. Une dose libérale, encore une fois, bon je sais que cette marque-là il pique pas trop. Donc on va venir remettre ça en route sur feu, voilà, moyen. Ça nous fait déjà une belle assiette. On laisse ça encore mijoter. Et on va bientôt assembler les deux, c'est-à-dire mettre la sauce dans la viande pour faire un grand plat du coup. A few moments later. Allez, du coup la sauce là assez réduite, c'est parfait. On vient rajouter tout ça dans la viande. Et là, franchement, la salsa a un goût incroyable. Là, c'est quelque chose. Et là, ça nous donne une couleur, une odeur. Oh, j'ai faim, j'ai tellement faim, les amis, quand je vois ça. Notre viande vient de finir de cuire. Il est temps de passer à l'assemblage. Le temps qu'on attend tous. On va prendre nos tortillas. Moi, j'aime bien cette marque. Ils font les meilleurs, je pense. En tout cas, celles qui sont déjà prêtes, c'est cette marque qu'il faut acheter. On vient ouvrir ça de la manière la moins stylée possible. Comme un gros gogol, j'ai ouvert les tortillas en deux. Bon, bref. On prend notre tortilla, on prend notre viande. C'est très simple. Et on vient en mettre dessus. Voilà. La technique, c'est d'en mettre sur une moitié pour ensuite pouvoir le rouler. Et idéalement, de pas trop les charger, voilà, pour bien pouvoir les rouler. Mettez 3 cuillères, ça ira bien. De préférence, vous venez prendre une assiette, on vient prendre les deux moitiés comme ça, le plier. Et là, c'est super parce que ces burritos là sont, enfin, ces tortillas là sont vraiment souples. Et voilà, on vient rouler le burritos. Et là, vu qu'il est troué, évidemment, ça rend pas bien. On va venir prendre notre rouleau de papier aluminium. Et ça se conserve vraiment bien au congélateur aussi. Hein. On va venir prendre un peu de papier aluminium et mettre ça dedans pour pouvoir le manger comme quelqu'un de civilisé. Ça nous fait un petit burrito. Et voilà. Donc, je vais faire ce qui reste. Et bon, ensuite, on goûtera. Voilà. On vient les couper en deux. On a des magnifiques mini burritos. Bon, on peut les faire plus grands si on trouve des tortillas plus grands, mais trêve de plaisanterie. J'en ai marre de parler. Moi, j'ai envie de goûter. Pour ajouter de la crème fraîche aussi avec de l'ail, du citron et de la coriandre, c'est pas mal, mais bon. Moi, je regarde les calories, donc on va pas manger comme ça. Allez, c'est parti.
C'est incroyable. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ce plat. Et qu'est-ce que je regrette pas de pas l'avoir de l'avoir refait. Incroyable et tellement facile à faire. Vous avez aucune excuse. Voilà les lords, encore une fois, nouvelle masterclass terminée. La caméra en train de partir de travers, on s'en fout, ça fait un petit effet Michael Douglas. Encore une fois, recette ultra facile à faire. Voilà les lords, donc vous connaissez la chanson. Moi je vais me régaler avec tout ce qui reste. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, les commentaires, les suggestions, les critiques comme les encouragements, je prends tout. N'oubliez pas, pour bien manger, faut bien vivre. Et pour bien manger, faut bien vivre. Et ciao.